dans le sillage de Gérard Trémège qui a confirmé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat de maire en 2026 mais qu'il s'impliquerait toujours dans la campagne, Michel Garnier a officiellement donné le coup d'envoi des élections municipales à Tarbes, sous le slogan « Tarbes, naturellement ». Lors de son discours, il a exprimé son émotion face à l'affluence, au moins 250 personnes, et a souligné l'importance de l'humain dans son engagement politique. Tradition de présenter ses vœux, je le ferai dans un instant. Mais je voudrais vous parler au préalable de Tarbes 2020, puis de Tarbes 2026. Tarbes 2020, rendez-vous compte, nous avons créé cette association en 2000. En 2000, il y a 24 ans, bientôt 25. Nous avons créé cette association pour réunir toutes les bonnes volontés, toutes les compétences, tous les moyens possibles pour partir à la conquête d'un château fort imprenable, la mairie Tarbes. Tout cela, nous l'avons fait parce que chaque année, à chaque fois qu'il y avait des élections, à chaque élection, l'association Tarbes 2001 est devenue l'association Tarbes 2008. Et les mêmes qui nous ont aidés et accompagnés en 2001 nous ont aidés et accompagnés en 2008. L'association Tarbes 2008 est devenue l'association Tarbes 2014. De la même façon, avec les mêmes bonnes volontés et d'autres qui se sont rajoutés, comme c'est le cas ce soir. Je remercie tous ceux qui sont là et qui nous rejoignent. Et cette association a fait son œuvre. Elle l'a également fait en 2020. Elle est devenue Tarbes 2020. Et je souhaite qu'elle devienne Tarbes 2026. L'objectif étant d'aider à la conservation de cette mairie. Éviter qu'elle ne retombe entre les mains de la gauche, telle que nous la voyons aujourd'hui, avec son côté peut-être sympathique parfois, mais horrible en réalité. On voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas envie de voir ces alliances demain prendre la mairie de Tarbes. Et donc, il faut que l'association de Tarbes 2026 et tous ceux qui nous accompagnent nous aident à conserver cette mairie. Et que dans le même esprit, avec la même volonté, avec la même dynamique, de nouveaux projets puissent être présentés à la population. J'ai dit tout à l'heure que nous avions investi depuis 2001 300 millions d'euros. Dans le même temps, nous avons désendetté la ville. La dette de la ville était de 92 millions en 2000. Elle a diminué de 40% depuis. On investit, on augmente les moyens des services et des associations, et en même temps, on investit, on modernise la ville. Voilà quelques éléments qui me permettent de vous dire on a fait du mieux qu'on a pu dans des conditions difficiles, avec des choix qui se sont imposés à nous et que nous ne pouvions en aucun cas refouler. Est-ce qu'on pouvait dire l'Arsenal, laissez-le, ce sera une friche industrielle, on s'en fout. Est-ce qu'on pouvait dire le Haras, laissez les promoteurs construire leur maison sur le site qu'ils veulent? Non. Ce sont des éléments du patrimoine tarbais et nous avons fait tout cela pour que notre ville puisse bénéficier de ces dynamiques différentes, mais ce sont malgré tout des dynamiques qui enrichissent ce patrimoine et qui créent une dynamique économique. Je vais arrêter mon propos parce que je ne veux pas vous oublier, mais j'ai quand même envie de rappeler ces éléments essentiels. La suite, vous le savez, j'ai décidé, après 25 années, ce sera le cas en 2026, après 25 années de service pour ma ville, pour mes compatriotes, pour ma ville que j'aime comme vous, pour mes compatriotes que j'aime aussi, même s'il y en a certains qui ne m'aiment pas, ça tant pis, je peux l'admettre, c'est partie du jeu. J'ai décidé donc de ne pas me représenter. Mais, comme je tiens à ce que la ville ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai choisi
j'ai choisi des moyens, des compétences qui devraient présenter à la population et à vous en premier une dynamique nouvelle, avec des projets nouveaux, avec une organisation nouvelle. J'ai choisi quelqu'un qui travaille avec moi depuis 20 ans, qui connaît tous les rouages de la mairie, tous les rouages, et qui est capable de faire face très rapidement aux problématiques qui se révéleront en 2026. Il est évident que le contexte national est extrêmement préoccupant. Le contexte national est préoccupant parce que les prélèvements de l'État obligatoires pour diminuer la dette vont avoir des conséquences sur les collectivités territoriales. Dans la première loi de finances, il était prévu 5 milliards de prélèvements dans la loi de finances Barnier. Aujourd'hui, il est prévu, ça a été confirmé par le vote du Sénat aujourd'hui, il est prévu 2 milliards 200 millions de prélèvements. Mais 2 milliards 200 millions de prélèvements, pour nous, Ville de Tarbes, c'est 1 million de ressources en moins ou de charges en plus. 1 million. 1 million par an. Regardez les investissements que nous pourrions réaliser avec 1 million par an de remboursement d'emprunt. Nous pourrions réaliser tout de suite entre 25 et 30 millions d'investissements. Ceux qui vont me succéder, et celui qui va me succéder, je le souhaite, fera face de la même façon, avec d'autres méthodes, d'autres moyens. Mais pour démontrer mon attachement à la ville, j'ai l'intention, si Dieu me permet, et la santé aussi, j'ai l'intention de m'impliquer dans la liste pour que les Tarbais voient bien qu'il y aura une continuité dans la gestion de notre collectivité. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous savez que la personne que j'ai choisie, c'est Michel Garnier. Je l'appelle. Bien, et merci à Gérard Trémège. Merci à vous tous d'être si nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur. Il y a beaucoup de personnes que l'on connaît, puis il y a de nouvelles personnes. Je veux les saluer parce qu'elles nous font confiance dès le début de cette nouvelle aventure. Elles sont nombreuses ce soir, et donc merci de votre présence. C'est un réel plaisir de vous retrouver si nombreux. J'espère que d'ailleurs il y aura suffisamment de galettes, Frédéric. Sinon on va faire des petits parts. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. C'est une plaisanterie. Vous êtes effectivement plus nombreux que prévu ce soir. Je ne peux que vous remercier. Moi qui souhaite mettre l'humain au cœur de ce mouvement, je ne peux que m'en réjouir. Et puis, c'est le partage, et le partage, c'est la générosité. Et notre générosité, ma générosité, eh bien, nous allons la partager avec les Tarbaises et les Tarbais. Le mouvement Tarbes, naturellement, est né, Gérard vous l'a dit, le 19 octobre dernier, au Hara, à sa demande. Et depuis 3 mois, je ne cesse de rencontrer, d'écouter, de préparer l'organisation de la pré-campagne qui va débuter dans quelques jours, dès ce mois de février. Le 19 octobre dernier, je vous disais que j'étais prêt. Aujourd'hui, je vous dis que tout est prêt pour nous mettre tous au travail, pour préparer le projet que les Tarbaises et les Tarbais attendent. Une 50aine de personnes vont travailler à l'organisation générale autour de moi, et je veux citer 2 personnes qui sont à mes côtés. C'est Jean-Claude Piron et Olivier Guinaud, qui vont m'accompagner au quotidien pour toute l'organisation. Jean-Claude est là, venez parce que tout le monde ne vous connaît pas. Ce sont ces 2 personnes qui vont vous appeler régulièrement pour participer aux différentes réunions. Merci Jean-Claude et merci Olivier. Avec Jean-Claude, on a mené de nombreuses aventures, de nombreuses campagnes depuis
Jean-Claude particulièrement connaît parfaitement l'organisation des campagnes électorales. Et Olivier, qui est un Tarbais, qui est parti pendant quelques années travailler ailleurs et qui a eu grand plaisir à revenir il y a quelques mois, qui s'est engagé avec Tarbes Animation, avec Frédéric Montesuit, et qui a accepté d'être le bras droit de Jean-Claude. Voilà. Donc merci beaucoup à vous tous. Dans quelques jours, nous allons commencer les réunions des commissions. Une quinzaine de commissions sont créées. Ça va de l'attractivité du centre-ville, en passant par la sécurité, la santé, le social, les travaux, le sport, la culture, la transition écologique, la propreté, le cadre de vie, l'animation, le tourisme, les associations, bref, une quinzaine de commissions. Parce que, vous savez, certains veulent, par exemple, une ville verte. On l'a vu il y a quelques jours dans la presse, comme si rien n'avait été fait jusqu'à présent dans le domaine de l'environnement. D'autres, de nouveau, une ville rouge, pour que finalement elle soit grisée. Nous, bien, nous voulons une ville multicolore, pour continuer à lui donner de la couleur, de la vie, pour que les Tarbaises et les Tarbais s'y sentent bien. Mais on va essentiellement s'occuper de nous, avant de s'occuper des autres. On va surtout continuer à s'occuper des Tarbaises et des Tarbais, ce que nous faisons d'ailleurs chaque jour depuis 2020. À ce jour, près de 200 personnes se sont inscrites pour participer à ces commissions. Je dis à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre qu'il est encore temps, les fiches d'inscription sont à votre disposition. 200 personnes, c'est énorme et je les en remercie. D'ici au mois de juin, ces commissions vont se réunir avec pour mission de nous faire part de propositions qui serviront bien sûr à établir le projet. Un grand séminaire de travail sera ensuite organisé avant l'été et je souhaite une participation la plus large possible et je remercie donc toutes celles et ceux qui se sont engagés dans les nouvelles et de vous, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont d'ailleurs vivre pour certains leur première campagne électorale et comme je leur ai dit à chacun, avant tout c'est une aventure humaine et collective. Nous entrons donc dès à présent dans la phase de pré-campagne. Parallèlement, d'ici au mois de juin, il y aura une forte action de terrain. Nous vous en parlerons le moment venu, mais préparez-vous. La communication sera bien évidemment importante, elle jouera un rôle essentiel. Il faut vivre avec son temps, donc avec entre autres les réseaux sociaux. Je peux vous dire que nous serons très présents et notre communication sera une communication propre, comme notre campagne d'ailleurs. Aucune attente. Et je veux remercier très chaleureusement toute l'équipe de communication. Ils sont une dizaine qui travaillent depuis des semaines déjà. Ils ont beaucoup de talent et d'imagination. Vous vous en rendrez compte dans les semaines qui viennent. Ce qui est important, c'est l'implication de chacun. Vous devez être tous des ambassadeurs de Tarbes naturellement. Vous devez être des acteurs du Tarbes de demain. Un élément fondamental, nous devons être unis, les Tarbais nous le demandent, car c'est l'intérêt général qui prime. Nous ne devons pas prendre le risque de la division, ce qui doit nous guider, c'est bien évidemment notre vie. Une élection municipale, c'est avant tout une relation de confiance entre un homme, une femme, une équipe et les citoyens. Ce n'est pas une élection purement politique, même si nous devrons faire des choix politiques. Je serai en permanence, comme je le suis d'ailleurs, sur le terrain, à la rencontre des Tarbaises et des Tarbais. Sans d'ailleurs vouloir reprendre les propos récents d'un ministre, mon bureau, c'est ma ville. Certains de nos opposants s'étonnent de mon omniprésence. Je le prends comme un compliment et je les en remercie. Je veux leur dire que ça fait très longtemps que je suis près des Tarbaises et des Tarbais, parce que j'aime profondément ma ville et je crois l'avoir prouvé ici, auprès de Gérard Trémège depuis une vingtaine d'années, mais bien avant. J'étais dirigeant d'entreprise, une entreprise de médias, et que j'étais journaliste. J'étais aussi au contact des Tarbaises et des Tarbais. Mais il faut que vous soyez tous omniprésents, partout, faire parler de nous. Je le redis, je suis déterminé, je vais y mettre toute mon énergie, c'est d'ailleurs le cas. Nous avons et nous aurons des adversaires, c'est normal, il faudra les respecter, mais à nous d'être les plus forts, les plus crédibles,
les plus sérieux, les plus convaincants, comme un match, car c'est un match que nous allons jouer. On rentre sur le terrain pour gagner et on gagne sur les plus forts, meilleurs que l'adversaire. Il y a des sportifs ici, ils savent de quoi je parle. Nous avons un bilan, et quel bilan? Personne ne peut le nier. Moi, j'en suis fier et je le défendrai. Je remercie Gérard Trémèche et toutes les équipes qui ont travaillé à ses côtés depuis 2001. Tous les élus, beaucoup sont là et je les en remercie. Moi, je suis fier de ce bilan, du travail que vous avez tous fait. Merci. Tout en étant réaliste et conscient de la situation, du contexte national compliqué, comme Gérard l'a dit, je vais être positif et pendant toute cette campagne, donner de l'espoir, car la morosité ne nous fera pas avancer. La campagne va être longue, dure, mais rien ne nous fait peur. Pour s'engager dans cette campagne, il nous faut apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui et espérer pour demain. En tout cas, je suis très fier d'avoir une équipe de militants, de sympathisants, d'amis comme vous. Je me dis que c'est une chance pour Tarbes. Merci à tous. En conclusion, une citation. Qu'importe les comment, quand on a un pourquoi.